Salut, c'est Chris, une vidéo journal de bord. Ça me fait marrer parce que tu vois, je suis dans la salle de bain, on est le matin et je suis en forme. Je te dis un truc, c'est que, comment dire, ça m'étonne pourquoi je me marre parce que hier, tu vois, j'étais dans la salle de bain, j'étais pas en forme du tout, mais j'avais eu des ondes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la flûte, mais crois-moi, quand d'habitude un truc de 30 secondes, allez, une minute, tu mets 25 minutes pour le faire, tu te rends compte que lorsque tu coupes les ondes, bah, t'es dans la semaine, ça va mieux, alors que lorsqu'il y en a, bah, ça génère cette complication. Tu te dis peut-être c'est juste, peut-être que en fait il y a une influence. Et puis après tu grattes un peu, en plus tu te rends compte que c'est même plus une étude scientifique, c'est la loi physique qui fait que lorsqu'on est entouré d'ondes, on a une tension dans le corps qui augmente. C'est un fait. Donc, après, ceux qui disent ouais, ça n'existe pas, ok, d'accord, ça n'existe pas. Bon, bref, en tout cas, je voulais dire un truc. Comment dire, c'est que. Il y a un truc qu'il fallait que je te dise, bon, j'organise un peu ma pensée. Ah, ok, c'est. Je vais te parler d'une chose, on regarde dans les. Je vais peut-être pas la mettre en JDB cette vidéo. Je vais peut-être la mettre en Pixels. Parce qu'à l'école Pixels, la Product School, là. En fait, tu sais, j'apprends le coaching. Si je pose pour les bases et que tu viens d'arriver, tu vas rien capter. C'est clair, net. Donc, du coup, en fait, le côté coaching, je me suis rendu compte, ça sert à quoi on va dire. Le coaching, pour faire simple, tu vas évoluer plus vite. Par exemple, n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel humain, il évolue. D'accord. euh, Très simple à comprendre. Par exemple, tu prends un humain à 10 ans, mais il réfléchit différemment à 40 ans. C'est complètement logique. Et en fait, si tu veux, le coach, il détecte, il a les outils pour détecter ce que l'autre a besoin pour atteindre ses objectifs. Il va l'aider, en fait, c'est une sorte d'accélérateur, un boost pour monter en évolution. Ce qui veut dire que tu vas compresser le temps. Tu vas évoluer plus vite que si tu n'avais pas été coaché. Imagine, je vais prendre un exemple concret pour illustrer l'évolution en fait. Je pourrais même prendre l'exemple pour illustrer ce que je voulais dire dans la vidéo. Dans la vidéo, en fait, je vais dire, je reviens après. Dans la vidéo, je vais dire le côté important. Là, on est en train de traiter à l'école, on est en train de voir les résistances. Les résistances de coacher. Les résistances de coacher à l'évolution, en fait, au coaching. Parce que je voulais mettre en évidence que ça peut être dur d'avoir des prises de conscience. Ça peut être choquant des fois, ça peut être gênant. Et c'est là que des fois il y a une résistance, parce qu'il peut y avoir une personne qui n'a pas tellement envie de prendre conscience. D'accord. Même si ça l'aide à atteindre ses objectifs. On commence à parler de confortable inconfort, et ça c'est autre chose. Par exemple, je te disais que je prends un exemple concret, un exemple tout simple. Par exemple, une personne qui mange, qui mâche la bouche ouverte. C'est pas agréable. T'es à côté, on dit qu'il piaffe. Donc il va faire du bruit dès qu'il va manger. C'est vraiment pas agréable pour l'entourage, mais il n'en a pas conscience. C'est inconscient. Il le fait sans s'en rendre compte. Tout seul, peut-être qu'il faudra 10 ou 20 ans, puis un jour il va titer, la vie va faire qu'il va titer, il va se dire tiens, je mange la bouche ouverte. X raison. Maintenant, tu prends le même individu, imagine-le dans une soirée, et quelqu'un à côté lui dit. D'accord. Donc, du coup, il va lui dire, il va dire dis donc, tu manges la bouche ouverte. Tu fais beaucoup de bruit, c'est pas agréable. Le mec va se rendre compte.
Ça veut dire que l'information peut passer de l'inconscient au conscient. Et c'est là que ça peut être désagréable. Parce qu'enfin, il va se dire maintenant, il y aura une forme de résistance. D'accord? Ce qui veut dire que c'est toujours le passage de l'inconscient au conscient qui peut être difficile. C'est là que ça peut être difficile. Donc là maintenant, si par exemple on se calme sur des croyances plus larges, ça peut être encore plus difficile pour nous une croyance ancienne plus large. La Terre plate. Imagine quelqu'un qui a vécu toute sa vie, euh, il a 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il croit que la Terre est plate, comme tout le monde à l'époque. Et là, il y a un mec qui lui dit que la Terre est ronde. Il va carrément le prendre pour un fou, parce qu'il y a une marge énorme entre la conscience actuelle et l'éventuelle conscience future. Comment dire, ouais, entre la conscience actuelle, l'information qu'elle reçoit. Là, c'est même plus de la résistance pour lui. Ça va être carrément, il va prendre l'autre pour un fou. D'accord? Par contre, le truc que je voulais te dire, c'est que, en fait, être confronté, ça permet d'évoluer plus vite. Parce que là où tu es perturbé, par exemple, s'il y a des choses que tu apprends, des prises de conscience qui sont difficiles, où tu dis, oui, tiens, je suis un peu mal à l'aise. Mais en fait, à chaque fois, il est important de se rappeler que c'est très bon pour toi. Parce que, en fait, là où tu es mal à l'aise, plus le marche est énorme entre ce que la conscience actuelle, l'information que tu vas recevoir, ben, en fin de compte, plus ta marge de progression grande. Ce qui veut dire que ta prise de conscience sera plus rapide. Peut-être que tu es mal à l'aise parce que la prise de conscience elle est vachement réduite, alors qu'elle aurait pris peut-être 10-20 ans, mais en fait, pour toi, bah, c'est vachement dommage parce que je sais pas si c'est au courant, mais la vie n'est pas énormément longue. Donc si tu prends conscience de choses au bout de 80 ans, bah, ça aurait été bien n'importe quoi sans s'aventure. Tu t'aurais profité plus de la vie. Ça peut être intéressant. Donc du coup, le truc c'est, je sais que c'est déstabilisant, c'est pas forcément agréable, mais c'est très bénéfique pour ça. Et entre guillemets, tout ce qui n'est pas agréable n'est pas forcément mauvais pour ça. D'accord? Par exemple, je pense il y a pas longtemps, là, j'étais pas bien, puis j'étais malade. Je commence à avoir beaucoup mal au crâne. Et j'ai pris un Doliprane. Et vraiment, pour que je prenne un Doliprane, parce que je sais à quel point le paracétamol est délétère pour le foie, il faut que j'aille pas bien pour le faire. Et le Doliprane à boire, c'est un goût dégueulasse. Le pire, c'est les verres je crois. Mais même si c'est dégueulasse, c'est bénéfique. Parce que mon mal de tête, il est passé. Donc, bien sûr, je serais du genre à préconiser de prendre de temps. Parce que, à mon avis, je pense que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont mal, qui ont le foie malade. Ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est délétère. Mais par contre, n'empêche que là, il y avait un truc qui n'était pas très très bon. C'était ultra bénéfique. Donc tout ce qui est pas bon, ben, n'est pas forcément mauvais en fait. D'accord? Et j'ai envie de te demander, dès que tu peux, si comment dire, les prises de conscience où tu te sens mal à l'aise, tu peux te choquer un peu. Oublie pas que c'est en fait une bonne chose. C'est que ton être, en fait, il est en train d'évoluer. Il passe à un niveau supérieur pour avancer, pour aller plus loin, pour grandir, en fait. Ok? Voilà, c'est le temps que je vais dire. J'espère que ça n'a pas été trop bouillon, parce que pour une fois, j'avais pas pris de notes. Et puis, je te laisse et je te dis à plus.
Grandpa. Take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come one May? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really